Bonjour, bonsoir à tout le monde, comment nous est? Comment nous est? Comment nous est? Salut sportivement. Je dis à nous connaître, c'est dimanche. C'est jour qui toujours terminé week-end football là, qui commence à partir de vendredi. Vendredi, samedi, dimanche. Donc pendant toute semaine là. Il y a un match, bel match. JS pour ensemble avec là, nous venons faire parler boule, analyser, commenter. Des belles matchs qui étaient gagnés pendant le week-end. Barcelone, Atlético Madrid, Tottenham, Manchester City. Et puis, on a parlé à la 39e minute. N'a pas joué face à Milan AC, 1-0 en faveur de Milan AC. Et puis l'autre match, c'est Liverpool face à Manchester, alors face à Leicester City. C'est pause. Liverpool a peine 2-0. Donc en pile boule, bel match football. Nous là encore une autre fois des écrans. Nous venons parler de ça, nous, mais des passions. Non? Donc, deuxième mi-temps redémarré dans Liverpool. 54e minute de jeu, toujours 2-0 en faveur de Liverpool. Malgré nous qu'on ait paquet d'absence que Liverpool gagne là, Liverpool a marqué 3-0. Équipe football, ça, c'est ça qui fait Firmino toujours du mal pour le marquer parce que avec mon lap jeu tellement que là son troisième goal qui pour fait là Mané qu'on a reproché ça là le ça là pas balle passe mais lui même ça fait deux actions égoïstes qu'il fait dans le match là il a possibilité de jouer avec Diogo Jota il a possibilité de jouer avec Firmino pour Liverpool marquer troisième goal là et bien il choisit aller directement pour contre lui donc monsieur toujours dans petit duel avec ça là pour j'en dis action ça mais m'a constaté là dans première mi-temps il fait une ou deux mais gagne une qui était gagne une que moi-même moi pas pardonner Mister Joas ça passe ses amis on n'a distrait nous salut toute femme mon frère et oui, il y a une possibilité pour Liverpool de marquer troisième goal là, mais jouer un peu égoïste parfois c'est peut-être jouer parce que dans l'attaque Liverpool là, mon yo toujours sacrifié c'est Firmino même pour chasser il sacrifié, monsieur plus sage, monsieur plus tendre, parce que parfois les descendre ça là ou bien Mané ça compte péter câble, Firmino plus tendre, mais quand ça tourne en jouette là tout. Monsieur participe en pile dans jouette là, dans élaborer jouette Liverpool là. Dans attaque là, c'est lui tout sacrifié, c'est lui au puni. Monsieur pas jouer un ballon, vrai c'est lui pour tourner, aller chercher ballon, c'est ça qui fait toujours une difficulté pour le marquer parfois le retourner trop. En tant que au 9, à des positions au 9. Vous comprenez? C'est lui même qui a cherché ballon. Pour vous mener ballon dans l'attaque là. Donc c'est toujours pour le passer près troisième goal là. Un très bel match. Moi pas de penser que Liverpool va jouer à tel niveau par rapport à toute absence qu'il gagne, mais on connaît, c'est Liverpool relais. Donc nous là encore.
pour nous venir faire l'ensemble avec vous et pour vous, et nous parler boule. Donc, pour me commencer, on a commencé en Angleterre, dans le match qui était mis face à face hier, Tottenham face à Manchester City. C'est Mourinho face à Guardiola. Nous connaissons bataille ça, c'est pour une bataille qui petit depuis Mourinho dans le club. Il a coaché, une série de coachs. Les gens en face, ils n'ont pas mal joué. Soit ils ont perdu, c'est parce que. Merci, d'accord. Merci, Zami. Je salue tout le monde Brésil. Je salue tout le monde Brésil. Si monsieur Kembe la valague. Et mettez intelligence sur dehors pour nous sortir tête bel et bien. Bien possibilité pour nous changer la vie, famille, nous. Discipline, principe. Et puis, succès à venir après. Tout le monde Brésil, nous salue nous. Chili, Saint-Domingue, nous salue nous tous, messieurs. Oui. Et si vous avez un coach, par exemple, Guardiola face à Mourinho, hier, c'était dans combien? Dans confrontation de coach ça. Hier, Guardiola était sous 10 victoires, Mourinho 6 et 7 nuls. Ça veut dire 17 plus 6, ça fait 23. 23 confrontations, Guardiola, 10 victoires pour Guardiola, 7 nuls et 6 victoires pour Mourinho. Donc, hier, Mourinho refait encore. Alors, pas refait, non, Mourinho fait hier. Face à une équipe Manchester City, qui c'est une équipe mi-figue, mi-raisin, c'est vrai, nous connaissons des absences. Covid-19 là, à chaque fois, on attend nos équipes à venir jouer avec tout effectif. Bon, grand joueur pas là. Par exemple, je dis là, ça là pas là parce que monsieur positif, monsieur testé positif au Covid-19. Donc, monsieur positif au Covid-19. Dans ce cas, hier, nous connaissons Tottenham a fait un très bon début de saison. Nous ne connaissons pas est-ce que Tottenham a Kembe flamboie pour jusqu'à la fin de saison. Mais il a fait un très bon début de saison. Une autre nuance qui gagne dans la question ça, est-ce que Tottenham, alors pour une nuance, son question d'à poser, est-ce que Tottenham sont une équipe qui sont prétendants au titre? Nous ne connaissons pas. Nous ne pouvons pas dire ça, mais nous connaissons, c'est Mourinho qui est dans tête Tottenham. Mourinho dans tout club qu'il passé. Dans la deuxième saison, Mourinho il pas jamais comme si sorti sans rien dans la deuxième saison. Presque tout club il passé, c'est dans la deuxième saison il fait succès avec eux. Par exemple Porto, c'est dans la deuxième saison que là le champion avec Porto. Real Madrid c'est dans la deuxième saison ils font bagaille. Chelsea, c'est dans la deuxième saison. Inter de Milan, c'est dans la deuxième saison. Quand ils font triplé, ils prennent championnat, ils prennent Ligue des Champions. Manchester United, je ne suis pas trop assuré, mais quoi, c'est dans la deuxième saison. Je crois qu'il prend UEFA Champions League. Donc, dans la deuxième saison, Mourinho, dans tout club, il passe, il toujours mettez griffe dehors, il toujours font bagaille. Par exemple, avec Manchester United, dans la deuxième saison, il était terminé en deuxième dans la première ligue là. Donc, deuxième saison Mourinho, pas jamais. Deuxième saison Mourinho, pas jamais passé inaperçu dans aucune équipe que le passé. Donc, est-ce que ça bat un avantage pour nous dire que ils sont prétendants au titre? Son question qui dans l'air. Donc réponse là, dans mes petits boulots, dans natique, moun qui aime football, qui regarde football parce que est-ce que Mourinho a un effectif pour remporter première ligue là? Moi-même m'a dit oui, effectif il n'y a pas trop pauvre.
Sauf que, depuis pas de blessure, parce que saison yo a joué là, ouais, saison yo a joué, comme si gagné ou sous chance, depuis pas de trop blessure, équipe qui pas de gros effectif. Par exemple, on regarde Liverpool, qui ont très bon effectif, mais par rapport à la quantité de blessures qu'elle gagne, ça vient faire que, ouais, début de saison, il y a des difficultés, que dans la Ligue des Champions, là, ils ne font pas coup sans faute, mais ouais, il y a des difficultés dans le championnat. Donc, est-ce que si Tottenham n'a pas de blessure, parce que Tottenham l'a retiré Harry Kane, retiré Edmilson, ou presque pas de Tottenham, c'est des nègres ça, c'est eux même qui ont porté l'attaque Tottenham. Non? Parce que Harry Kane, il s'est tellement évolué dans le jeu là. Harry Kane fait 3 saisons à jouer. Il fait 8 passes décisives, si mémoire fidèle. Pour 3 saisons, il fait 8 passes. Saison ça allait sur 9e journée, 9 passes. C'est-à-dire en raison de 1 passe décisive par match. Il fait 9 passes. Combien de goals monsieur gagne? 6 ou bien 7? Entre 5 ou bien 6 goals. Parce que mes habitants, c'est Calvert-Lewin, je dis, qui font doubler pour Everton. Monsieur avec 10 réalisations. Derrière, il gagne Edmilson qui gagne 9. Et bien, Jamie Vardy, la RCC qui a joué là, il gagne 8. Donc, Harry Kane, monsieur sous 9 passes décisives parce que nous sommes un seul match de football, il était fait 4. Donc, Tottenham a fait un très bon début de saison. Nous avons eu pas de blessure pour nous qui côté la privée parce que nous on est dans la 9e journée nous championnat à Lyon, c'est 38 journées. Donc avant d'arriver dans 38 journées, il y a des équipes qui est un peu faible là. Les pour arriver dans la zone 15-20 journées qui prennent prendre vitesse de croisière, qui prennent besoin bien mieux classé pour y aller jouer Ligue des Champions parce que nous connaissons Ligue des Champions son compétition. Équipe yo toujours pas voulu rater parce qu'il gagne l'argent là les un peu rien fanatique pas gagne monde dans stade les un peu bouillon mais son compétition qui baille l'argent donc toute équipe t'a toujours aimé participer là-dedans et pour jouer donc n'a suivre Tottenham ça pour nous qui côté la privée mais hier c'est un match un bel match un très bon match football. Côté que Manchester City a dominé le match. Parce que Manchester City fait tirer 22 fois dans le but hier. 5 tirs cadrés, 0 but. Le Manchester City a 17 tirs. Tottenham a 2. Mais 2 par Tottenham. C'est 2 bons tirs parce que c'est 2 ballons qui rentrent dans le filet. C'est 2 ballons qui rentraient dans le filet. Donc, et l'année dernière, c'était même scénario. Côté City a dominé tout le match. Hier, City a dominé le match. Mais il n'est pas efficace devant les buts. Il est maladroit. Vous comprenez? Où est son équipe qui est fragile? Capitaine équipe là qui t'a supposé. C'est le capitaine bateau. Après, il t'a dit en aller. Mais on voit monsieur fragilisé. Chaque petit grain de faute qui fait ouais monsieur a couru à l'en parler avec Habit comme si depuis joueur depuis bon joueur mais une meilleur joueur gagne sur terrain depuis le niveau ça pour rien la parle en pile ou une pas jouer football qu'on a là ou fragile sur terrain ou pas gain moral tout ça ou fait pas bon parce que yo passe ballon yo fait plus passe yo tire plus fois sur camp mais c'est des tirs hors cadre. Donc c'est un match football Tottenham ni même nous connaît avec monsieur Mourinho son monsieur sous grand match qui est très intelligent les labs une série de grands matchs avec équipe qui t'a censé pique gros passerelle ou comment Tottenham jouer il choisi regrouper il parti sous contre-attaque et très précise les au gain ballon ouais deuxième goal là. Ouais, comme deuxième goal là fait oui, une récupération à derrière. Par contre, si c'est
passe là le fait pour Harry-Kane ou bien si son dégagement. Mais si c'est ouais que il choisit faire passe là, monsieur fait un bon choix et bien fait passe là. Il oublie tout joueur, il casse son ligne pour le faire passe là pour Harry-Kane. Harry-Kane juste dit bon m'a fait 2-3 mètres en plus. Li ouais son a passé à droite. Giovanni Lo Celso a passé à gauche, il fixe défense là. Et puis il y a juste ajusté passe là pour Giovanni Lo Celso qui va le mettre deuxième goal là après quelques secondes que monsieur rentré sous terrain, monsieur marqué deuxième goal et tout est maintenant qui va venir faire mettre score à 2-0 qui va retirer espoir Manchester City parce que Manchester City était déjà fragilisé. Il a joué, il a fait petit bout de passe, mais là il est dans la zone 16 mètres là, dans la zone de vérité il shoot le ballon n'importe comment. Attaquant ou pas j'en assez de ballons. Eh bien, ça vient faire que hier Tottenham remporté un deuxième gros duel pour saison parce que nous songeons Mourinho était ronflé Manchester United 6 goals à 1 je crois la Kylie. Eh bien hier il passait l'autre City à 2-0. Donc une très belle victoire de Tottenham. Une bonne victoire, une très belle victoire parce que Tottenham a un calendrier qui est un peu compliqué. Nous avons dit ça dans le dernier live, nous avons dit après trêve là, calendrier Tottenham est vraiment compliqué. Hier, là, il recevoir City, dimanche, je crois, la caille Chelsea. Après, c'est Liverpool, là, c'est son calendrier qui est vraiment compliqué. Donc, nous allons suivre. Si c'est vrai, nous allons suivre par rapport à tout match là, après nous allons tirer une conclusion pour nous connaître si Tottenham c'est un prétendant au titre. Parce que s'il bien sorti par rapport à l'écaille Chelsea, bon, s'il t'arrache un grand point, la caille Chelsea, il gagne pour le recevoir, soit recevoir Liverpool, il gagne Leicester, s'il bien sorti dans le match là, les ça, on parle qu'à dire oui, ils sont prétendants au titre parce que l'équipe ça la recevoir, c'est équipe qui est bien placée, par exemple Liverpool, City et Leicester City, c'est des équipes qui sont bien placées, qui ont besoin de points, qui positionnent n'importe qui passer au cas champion tout même. C'est Leicester l'année dernière, nous sommes était bien positionné, quand il était en deuxième position. Il y a n'importe 6 ou 8 points en plus Manchester City et puis on n'est pas avoir Covid, la blessure, tout ça, il fait que même Ligue des Champions ne va pas qualifier. Donc, nous suivons comment ça finit, comment Tottenham, comment ça peut aller pour Tottenham. Est-ce qu'ils sont prétendants au titre parce que là, font très bon début de saison. Très bon début de saison, Tottenham a fait avec M. Mourinho. Pas gain. Après City avec Liverpool, depuis Mourinho prend Tottenham, pas de monde qui fait mieux passer, c'est comme si on prend point. Donc on est après le club international là. C'est une équipe qui te prend plus de points. Et il y a 2 matchs qu'elle perdu. C'est des arbitrages. C'est des arbitrages suspects, douteux, parce que face à Manchester United, la peine est arbitre la siffle en pénal que n'importe quel monde qui suit là, pour regarder l'action, on va demander qui côté arbitre la jeune avec le modèle pénal ça, les siffler. Donc, on va suivre comment ça va aller. 70e minute de jeu, Liverpool toujours 2-0. Liverpool toujours 2-0. Donc, l'autre match qui était gagné dans la journée hier là, c'était AT Madrid qui t'a recevoir FC Barcelone. Ça, là, qui t'a recevoir FC Barcelone. Nous connaissons pour t'avoir une victoire de Atlético Madrid sur Barcelone, il faut aller remonter 2010. 2010. Équipe à l'époque Diego Forlán dans l'équipe ça il faut aller remonter juste dans date ça pour jouer une victoire de
de Atlético Madrid sur Barcelone, ils ont joué, ils ont fait match nul. Parce que Cholo, depuis qu'il est Cholo pas battre Barcelone dans le championnat. Donc hier, eh bien, et Atlético Madrid prend place Barcelone. Ils jouent football Barcelone qu'on a habitué à jouer pour battre pour le café. Sauf que ils étaient un peu maladroits parce qu'ils ont fait mieux. Ils jouent football Barcelone hier pour battre Barcelone 1-0. Malgré son Barcelone fragilisé, son Barcelone qui est en crise, son Barcelone mi-figue, mi-raisin. Donc, mais quand même c'est Barcelone. Vous regardez hier dans l'équipe Barcelone, pour aller chercher un joueur qui joue un bon match, il faut aller en défense. En Clément Langlais qui joue un très bon match. Ou de cas prendre gardien tout. Vous connaissez un bon gardien, ça a toujours sorti des bons arrêts. Donc monsieur joue un très bon match. Mais Barcelone hier, capitaine Batroa, hier, monsieur a tenté ouais s'il t'a sorti col, mais il n'est pas vraiment sorti vrai. Nous connaissons Batroa plongé avec, c'est vrai, il ne va pas prendre un gros score. Il ne va pas prendre un gros score, mais faut aller remonter loin pour voir depuis qu'il le Barcelone fait un début de saison dans le championnat ça, un début de saison catastrophique comme ça. Un début de saison catastrophique. Eh bien, ces dirigeants, c'est l'argent. Barcelone pas de gain politique ça, c'est l'argent mais parce que Barcelone politique c'était l'école football a préparé une série de jeunes joueurs, acheter quelques joueurs d'expérience, mélanger avec eux. Pour faire équipe, toujours de bons joueurs qui sont sortis dans la masse à monter dans l'équipe A. Mais finalement, ouais, c'est pas ça lié. Ouais, Barcelone tombe à vendre jeunes joueurs. Bon jeune joueur, un très bon joueur qui vend Paris Saint-Germain. Ouais, Barcelone a Arthur. On est qui gagne 22 ans. Ils vendent pour l'acheter une qui gagne 32. Donc, ou vraiment pas comprendre politique Barcelone. Eh bien, il y a Suarez. Suarez qui a 2 ans encore. Ils vendent, ils n'ont pas acheté neuf. Parfois c'est Messi, parfois c'est Griezmann. Donc, son Barcelone, pour moi, c'est un Barcelone qui est en reconstruction. Mais, par contre, un projet, nouveau projet avec Barcelone, ça, comment il a reconstruit l'équipe là? Est-ce qu'il a reconstruit l'équipe autour de Messi encore? Messi a 33 ans. Ou bien, est-ce qu'il a reconstruit une équipe autour de l'autre jeune joueur, une jeune équipe, et puis un joueur après le sortir là-dedans, après le sortir pour venir prendre cette équipe? Parce que Messi a 33 ans, et pas jeune là jeune, et Messi a pile de différence avec un série de dirigeants Barcelone. Est-ce qu'il a construit une équipe autour de Messi? Parce que nous connaissons le plus gros problème Barcelone, c'est toujours construire une équipe Barcelone autour de Messi. Et bien, immédiatement, Messi pas qu'à jouer, Messi pas qu'à bailler rendement dans le match football, Barcelone plongé. Barcelone plongé face à Roma, il bat Roma 4 goals à 1. Là, il prend 3-0. Barcelone plonge face à Liverpool, il bat Liverpool 3-0. Là, il prend 4-0. Dans Anfield là, face à Bayern, c'est vrai pas de gain aller-retour. C'était final 8, final 8. Il prend 8-2. Donc, capitaine Bateau souterrain. Depuis il pas inspiré, pas d'inspiration, il pas qu'à jouer. Équipe là tout plongé, parce que tout le monde connaît. C'est lui-même qui a gloire. Même les joueurs bien joués, c'est des Messi tout le monde parlait. Mais parfois, jouer là. C'est. Là, ça, c'est son mythe. Firmino, vraiment, c'est vraiment pas chanceux là. Fin fait belle action ça là. Ballon frappé dans le poteau, le tourné, monsieur. Voilà. Éliminer défenseur. Ballon frappé dans le poteau. C'est tout. Vous avez une difficulté pour le marquer dans le fil là. Si fait ça pour le faire, venez. Voilà.
ballon frappé dans poteau. Est-ce que ballon a pas goal? Ça goal live. Dit. Donc oui, est-ce que il y a construit une équipe autour de Messi encore? Moi-même question, je viens de répondre à question ça, comme c'est pas un bagage qui est facile. Messi qui a toujours voulu arrêter, il a toujours voulu pour Messi arrêter fini carrière dans Barcelone, il a construit une équipe, il a toujours quitté Messi capitaine, mais Messi n'a pas joué tout match, comme si Jean a fait jouer tout match, il joue championnat, il joue Ligue des Champions, il a toute responsabilité, il faut vraiment pas jouer avec Messi dans une série de matchs, pour baller un peu de repos. Pour Messi faire passation de pouvoir à une série de jeunes parce que Barcelone a un pile jeune là-dedans. Vous comprenez, il faut que passation de pouvoir, il faut que c'est comme ça le fait. Messi a fait passation de pouvoir. Parfois, on a quitté Messi sous banc. J'ai fait dans qui match ça là. J'ai quitté le sous banc. C'est comme ça que passation de pouvoir a fait. Messi, moi-même, t'as bien aimé, monsieur fini carrière dans Barcelone. Mais bon, Jean pour bagaille au fait, il faut que pas laguer toute responsabilité Barcelone sous compte Messi parce que Messi pas gagné Iniesta avec il pas gagné Xavi avec encore il pas gagné Puyol il pas gagné Daniel Alves il pas gagné mais soirée ça allait bon série de joueurs qui étaient autour de Messi il t'a fait succès c'était important pour lui en pile jouer ça au pas là encore c'est pas même joueur et joueur là pas gagné même expérience avec joueur pas là donc faut que reconstruire Barcelone. Sinon, Barcelone, ça moi, si on pas reconstruire l'équipe là, si on pas l'autre projet pour Barcelone, il a fait bon temps toujours. Il y a beaucoup de gens qui ont ça, la Ligue des Champions, ils ont rêvé chaque année. Il y a un bon temps de pour pas prendre si on pas reconstruire Barcelone. Et si on pas utiliser l'argent, gens doivent utiliser, on pas acheter des joueurs qui vaillent dans n'importe quelle condition. Ou acheter des joueurs, on n'a pas même besoin ou acheter. Sauf qu'on n'a pas de place pour jouer. Par exemple, quand tu joues dans Bordeaux, Valcom, qui t'a bien joué dans Bordeaux, est-ce qu'on va acheter des joueurs? Je suis d'accord avec est-ce qu'on va Barcelone bail plus qu'on ne pas de place pour jouer, ou prendre ou mettre sous banc. Ou acheter Griezmann, ou bien Dembélé. Dembélé a son argent perdu, qui a fait des blessés toute journée. Et comme si son argent Barcelone perdu. Donc, Griezmann, lui-même, depuis le rivet, il n'a jamais joué un bon match, un grand match. En plus, et compatriote, monsieur, partisan, le fait qu'on c'est Messi qui problème, non, pour qui raison que fait c'est Messi qui problème, non? Les Griezmann qui ballon en pied sur le terrain, est-ce que c'est Messi qui dit, mais ça pour le même les Messi qui ne doit pas aller ça, il va en mourir. Mais les souterrains, les boules ne passent pas où. Vous comprenez? Je ne sais pas pour qui ça c'est Messi qui problème. Toute position vous mettez, il y a famille Griezmann, tonton, l'autre amis qui autour de Messi a créé une série de polémiques entre Messi avec Messi. Et Messi déjà, depuis après la Coupe du Monde, même avec la France, Griezmann n'a jamais joué un bon match. Depuis après, même dans la Coupe du Monde, Griezmann n'a pas joué un gros match. Comme Didier Deschamps fait Monsieur confiance, il toujours mettait le jeu, mais Monsieur n'a pas joué un gros Coupe du Monde. Mais il fait ça pour le faire, l'équipe la France, là, elle est réservée pour vous, avec toute petite complicité, arbitrage, la SAO, il est réservé pour pas que monde qui a retiré. Il est champion, mais pas parce que Griezmann n'a pas grand mondial, là, il mettait sous de là, le champion. Donc depuis le tour, il est dans le mondial là. Il va jamais jouer bon match. Ça fait gagner des clubs là-dedans, ou mettre là-dedans, ou fou pour quitter pour aller de l'autre côté. Eh bien, mes résultats, vous comprenez, mes résultats, on est fanatique, si vous pouvez sacrifier, Griezmann y a sacrifié. Dernièrement, monsieur a sauté dans l'entraînement, tout ça, oui, bagaille qu'a fait monsieur mal joué, monsieur a sorti dans l'entraînement, un fanatique qui saute des agressions verbales sur monsieur, dit monsieur, il faut respecter Messi. Et Messi est obligé de respecter son patrimoine dans Barcelone.
Parce que ou pas dans sous route pour ta frontière dans ça Messi fait. Et bien de pour venir là et li pour respecter ouais même coach de pour venir là obligé chercher collaborer avec sinon Carrefour va couler à mat tonton. Parce que fanatique yo pas perdu même les l'a mal joué. Même les pas au beau fixe, même les pas au top physiquement moralement. Fanatique yo pas perdu pour frère. C'est ou même y a sacrifié. Donc c'est ou même qui gagne pour devoir aller au mettre sur terrain faire ça doit faire. Son professionnel oui, si son professionnel eh bien au souterrain on va jouer, faire ça doit faire côté opposition là c'est pas bon. Eh bien tout d'un coup déplacer, chercher position senti cap bon pour souterrain. Pour bailler résultat là bon ni pour club ou hier. Vous comprenez mais rendre Messi responsable. Toute journée on polémique c'est Messi pas joué bien à Brisbane. Qui ça bon Messi pas joué bien à Brisbane. Qui ça pour Messi faire pour Brisbane? Vous comprenez? Donc moi-même franchement Barcelone il méritait Barcelone méritait un bon travail qui pour faire dans Barcelone. Ils méritent reconstruire l'équipe là. Comme directeur Barcelone a changé, pour qu'on ait élection, assurer un directeur là, c'est pas intérim. Pour qu'on ait élection, on attend l'élection qui ça nouveau direction pour le porter. En plus, qui modèle politique nouveau direction pral venir avec pral mettre en place pour remembrer l'équipe là, rebailler l'équipe là visa qu'on a habitué gagner. Nous juste après t'as suivre et Barcelone ça son Barcelone qui est très fragile parce que regardez hier Atlético pas commencé ni avec Diego Costa, Suarez testé positif li pat là. Si Suarez était là hier Jean-Moi Atlético t'a joué devant Barcelone ça. Barcelone t'a pris plaisir. Vous comprenez, il t'a pris plaisir. Donc, on connaît, Barcelone perd 1-0. Et bien, ça vient faire que ça nous va tout résultat au grand complet. On a fini suivre le match Liverpool là ensemble avec vous. Donc, Barcelone, la progressé dans le classement. Et là, vraiment pas bon pour Barça. Et c'est deux bagailles qui peuvent mettre Barcelone en crise plus que jamais. Parce que chaque match est perdu, parce que Barcelone sur combien de défaites. Barcelone gagne sur combien de matchs à 100 victoires dans Liga là. Barcelone vraiment fragilisé, donc on a suivi. Franchement, Ronald Koeman n'a pas de responsabilité pour mettre sous monsieur parce que monsieur est une équipe qui est tout fragilisée, une équipe qui est en crise, donc son équipe a reconstruit et reconstruire il demande un petit temps. Donc nous juste à suivre. Everton après 3 défaites affilées, mais je dis à la Everton bat Fulham 3-2. Troisième goal de Liverpool. Goal de Bobby Firmino. Superbe coup de tête. Bon pour monsieur. Il était en confiance. 3-0 pour Liverpool. 86e minute de jeu. Donc 3-0. 3-0. Donc c'est vrai, Liverpool gagne beaucoup d'absence, mais c'est pas 5 joueurs 4 qui parlent là. Super coup de tête. Bon, Gilles va jouer dans un, donc
Donc on est Everton affronte un très gros début de saison. Eh bien, il devient cassé fait. Il perd 3 matchs affilés. Je dis à l'Ibat Foul avant déplacement 3 goals à 2. Hier, Manchester United, donc on est depuis saison, on commence à pas de jambes font victoire à la Rallye. Nous sommes sur 8e journée. Hier, dans la douleur, ils battent West Brom Albion, un goal à 0. Un goal qui marqué sous pénal, un pénal qui shoot en 2 temps. Une première fois, le gardien a repoussé, l'arbitre l'a jugé que le gardien a été déplacé. Puis il n'a pas de souligne avant que Bruno Fernandes ait shooté. Eh bien, c'est dans le shooté que Bruno va le marquer. C'est un goal Manchester United là, donc Manchester bat. Un goal à 0. Inter de Milan en Italie a joué un match qui était très animé avec Torino. Torino a mené 2 goals à 0. Eh bien, Inter Chavi rebagaille là. Inter vi rebagaille yo. Il bat Torino 4 goals à 2. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça, championnat. Oui. Nous allons communiquer aux résultats au grand complet dans mon titre encore, mais nous avons fini suivre. On finit suivre fin match. Ça, Liverpool, ASCA, et puis nous allons suivre le match Nap Milan ACA. Mais hier, on va pas mentir, mesdames, messieurs. On regarde Barcelone, vraiment pas ouais. Par contre, joueur Barcelone comme si qui tentait mon bagage, comme si qui prend ballon, qui dit bon monsieur en aller, on nous tente font bagage. Joueur pas aller au pressing, joueur pas agressif. Franchement, nous connaissons Barcelone son équipe qui remet qui pas remet pas ballon, son équipe qui remet ballon c'est dans pied au poulier, c'est pour équipe qui remet défendre Barcelone. Donc depuis Barcelone a défendre, il est toujours en difficulté. Barcelone pas une équipe qui remet défendre. Donc depuis la défendre, il est toujours en difficulté. C'est comme ça Barcelone. Donc eh bien, hier Atlético Baye Barcelone leçon de football, maîtrise de balle, il passe ballon, il pas crasé. Et nous connaissons une équipe qui est très physique. Donc hier là, ils jouent un très bon match de football face à Barcelone. Score était pauvre, c'est vrai, mais il était qu'à score plus, mais un très bon match de football. Donc saison là, il très mal commencé pour Barcelone. Nous ne savons pas est-ce que Barcelone va relever la tête, va lever tête li, nous ne savons pas, mais saison très mal partie pour eux. Et mardi, mercredi, Ligue des Champions a refait surface. Et elle a dit pour l'équipe chaque 3 jours pour jouer. Vous jouez samedi, dimanche, lundi, mardi, vous jouez chaque 3 jours, chaque 4 jours. Donc c'est un bagage qui est facile. Mais l'équipe qui a un gros effectif, je pense que c'est même qui a fait mieux comme Barcelone. Barcelone par contre très mauvais effectif. Bon, Barcelone par contre trop grand effectif d'après moi. Barcelone par contre grand effectif. Hein? Parce que c'est des jeunes joueurs que y a cherché à intégrer, c'est bon. Moi-même bon joueur, moi très apprécié, son joueur qui a pile l'avenir.
petit que les Pedria, ni Desla tout. Ni Desla, c'est vrai, c'est pas Daniel Alves, mais son joueur qui gagne un peu l'avenir. C'est Junior Desla et Pedria, tout sont joueurs qui jouent simple, qui jouent propre. C'est vrai, il faut qu'il ait expérience. C'est pas un Xavi, c'est pas un Iniesta, mais c'est un joueur qui joue propre, il joue très simple, il pas compliqué. Il pas compliqué. Et puis, il y a des petits à l'acte font très bon début de saison en Soufati. Monsieur blessé. C'est ça qui a cassé l'équipe. Et là, le joueur a commencé à faire un très bon début de saison. Et puis, là, le blessé, peut-être l'aile tournée. C'est pas ça que nous avons souhaité. On ne doit pas jouer le même joueur parce que nous sommes Jesse Rodriguez avec Real Madrid qui est un joueur très prometteur, est un joueur en pile, monde pense qu'il va devenir un très grand joueur, mais une blessure après plusieurs mois de terrain, mais l'aile tournée, mais comment carrière finit. C'est comme ça. Donc nous pas alors c'est entraîneur, ça revient à entraîneur pour être intelligent, pour comprendre comment pour gérer effectif. Il faut entraîner, ou doit respecter les joueurs. Mais là, c'est entraîner l'équipe. Là, il y a des décisions où prend la bonne pour le joueur et pour. Par exemple, le cas de Messi, une série de matchs. Par exemple, soit jouer avec Granada, soit jouer avec Alves. Par exemple, devant Atlético hier, donc pas faites tous les luxes et vous mettez Messi souvent, mais là, on va jouer avec Granada, on va jouer avec Alves, on va jouer avec Huesca, ou qu'à mettre 2, 3, 4 souvent, ou les effectifs, ou mettez des jeunes joueurs jouer, vous comprenez? Ou les effectifs là, pour jouer en jambes, pour essayer, pour qu'on ait les besoins, est-ce que vous avez besoin dans tel ou tel poste, qui joueur a besoin dans tel ou tel poste, ou pour qu'on ait tout joueur qui performe, qui ça au cabaye. Donc il faut faire ça. Vous comprenez? Il faut faire ça. Donc Wakashita aucun bon 11 là et on connaît. C'est fini. Liverpool 3-0. 3-0. 3-0. C'est autogol de Evans. Et puis c'est Diogo Jota et Bobby Firmino qui marque troisième goal là. Donc c'est fini. 3-0 pour Liverpool. Liverpool prend tête classement encore. Elle a compliqué pour Naples. Milan c'est 2-0. 2-0 en faveur de Milan AC. Est-ce que Naples réduit le score là? Est-ce que le goal l'a validé? Nous ne connaissons pas. Mais nous avons fait un petit grenade. Est-ce que ça va demander la faute? Est-ce que c'est faute qui a demandé? Nous ne connaissons pas. Donc est-ce que c'est 2-1? Nous ne connaissons pas aussi. On l'a validé, 2 goals à 1. 2 goals à 1, 2 pour Milan, 1 pour Naples. Donc on est Milan en déplacement. Milan font un très bon début de saison aussi. Milan font un très bon début de saison. Donc nous allons regarder les résultats. Alors plusieurs championnats européens ensemble avec pour là, comment résultat oui. Résultat pendant tout le week-end. Non? Résultat pendant le week-end. Non? Communique au résultat week-end là.
Ouais, on va partir pour le résultat. Aucun mieux. Depuis vendredi, il y a un match, mais nous allons samedi. Vendredi, première ligue la bataille à l'affiche. Samedi, Newcastle United a recevoir Chelsea. Chelsea bat 2-0. C'est un retour-goal de Fernandez et puis Tammy Abraham qui a marqué deuxième goal Chelsea. On a l'équipe ça. Chelsea ils ont très bon effectif aussi. Chelsea a un très bon effectif. Donc, Aston Villa, Brighton, nous connaissons Aston Villa a fait un très bon début de saison, mais il est tombé là quand il face à Brighton 2-1. Tottenham bat Manchester City 2-0. Manchester United bat West Brom Albion 1-0. Ça c'était un samedi pour la première ligue là. En Espagne, commence à tirer, Levante Elche 1 goal partout. Villarreal Real Madrid 1 goal partout. Match Villarreal Real Madrid là. Un match qui n'a pas trop grand chose là-dedans. C'est un match un peu bouillant. Un match un petit peu fait noir. Traité. Un petit. Alors, excusez-moi. On va aller chercher un ordinateur, mettons un petit éclairage. Il va regarder la télé. Il faut que tu aies une file de Et on va le mettre en petit éclairage parce que on peut dire voilà, mesdames, messieurs. Petit éclairage. Oui, Villarreal, Real Madrid, ils ont un goal partout. Un match qui pas de trop. C'est un match qui pas de trop bagaille qui est impressionné mon là. C'est un match qui est un peu bouillant, un match mi-figue, mi-raisin, mais quand même,
Real Madrid t'a mené 0 dans le match et Villarreal t'a pas le jeu d'égalisation lui. Et Séville Celta Vigo. Séville bat 4 goals à 2 et puis nous connaissons Atlético Barcelone qui était terminé journée ça, Barcelone et Atlético bat 1 goal à 0. Amina Bienfield en Allemagne face à Bayern Leverkusen bat 2 goals à 1. Bayern Munich face à Werder Bremen. Werder Bremen freine Bayern là sous machine. Il fait 1 goal partout. Borussia Mönchengladbach Augsbourg 1 goal partout. Offenheim Stuttgart 3 goals. Alors c'est 3-3. Schalke 04 Wolfsburg bat 2 goals à 0 et puis Eintracht Francfort Leipzig c'est 1 goal partout. En Italie, comment ça t'est? Crotone Lazio bat 2 goals à 0. Spezia Atalanta 0-0. Juventus Cagliari bat 2 et Juventus bat 2 goals à 0. Son doublé de Serra et Monsieur Ronaldo, CR7. En France, Brest Saint-Etienne, Brest bat 4 goals à 1. Et puis Marseille, Nice, match n'a pas arrivé à jouer. Jeudi dimanche là, nous connaissons Fulham t'a recevoir Everton. Everton bat 3 goals à 2. On double de Dominique Calvert-Lewin. Du coup, monsieur, ça a passé en tête classement buteur en Angleterre avec 10 réalisations. Sheffield, West Ham United. West Ham bat 1 goal à 0. Sheffield toujours pour qu'on fasse une victoire. Il gagne un grand point, 9e journée. Et l'histoire football anglais a révélé. Il y a 2 équipes qui étaient dans position ça après 8e journée qui ont un grand point. Qui perdent 9e journée. Tous les 2 équipes ça ont descendu dans la 2e division. C'est West Brom et pas alors c'est Sheffield Wednesday qui a joué dans la 2e division. Et puis c'est Manchester City ça a arrivé. Donc après 8 journées, ils ont un grand point et puis ils perdu 9e journée. Ils descendent dans la 2e division. Donc je dis à la Sheffield Tegé pour devoir pas perdre, je dis même prendre un grand point, il perdu. On va regarder qui ça va le passer pour lui. Leeds United qui a fait un très bon début de saison après 2 défaites. Je dis à le recevoir Arsenal. Eh bien, un très bon match de Leeds, mais maladroit devant les buts. Poto, ils jouent une balle transversale Poto plusieurs fois. Dans le match, malgré Arsenal, il a joué en moins. Son vieux geste de Nicolas Pepe. Arsenal était en moins. Nicolas Pepe, Calbay ont joué, même les coups de tête là, pas un peu flagrant. Mais, monsieur prend carton rouge. Eh bien, Leeds fait 0-0 avec Arsenal la Riley. Et puis, match Liverpool là, à peine terminé là, 3 goals à 0. 3 goals à 0, match à peine terminé. Du coup, comment classement anglais a est, Liverpool. Alors, Liverpool a même nombre de points avec Tottenham. Donc, Tottenham toujours été en première position avec 20 points. Goal différence, c'est 12. Nous connaissons Liverpool, c'est Tottenham qui a meilleure attaque championnat. Et il a meilleure défense aussi, pour le moment. Donc, et goal différence c'est 12. Et même avec Chelsea, c'est des meilleurs attaquants. Et puis Liverpool en 2e position avec 20 points. Goal différence c'est 5. Chelsea 3e position avec 18 points. Il y a une goal différence qui c'est 12. Et puis Leicester, il y a une possibilité pour le prendre tête championnat là, s'il te bat aussi. Il est passé à 21 points. Donc, il y a 18 points. Leicester a fait un très bon début de saison aussi. Donc, Southampton en 5e position avec 16 points pour 8 matchs. Everton 9 matchs, il y a 16 points aussi. Et puis, l'équipe qui est en bas classement là, c'est Sheffield United pour 9 matchs. Il y a un grand point. Burnley, 7 matchs, il y a 2 points. West Brom Albion, il y a pour 9 matchs, il y a 3 points. Voilà.
Et puis Manchester City en 13e position avec 12 points pour 8 matchs. Et puis Manchester United en 10e position avec 13 points pour 8 matchs. Donc c'est comme ça classement anglais. Et puis pour buteur, c'est Dominique Calvert-Lewin qui gagne 10 buts et Edmilson qui gagne 9 réalisations. Et puis Jamie Vardy, Harry Kane, c'est tout le monde ça qui complété classement buteur et gagne c'est bonhomme qui est dans Southampton aussi qui complété classement buteur. Et en Espagne, comment ça est? Et Ibarreta fait 0-0. Cadiz Real Sociedad bat 1 goal à 0. Granada Real Valladolid bat 3 goals à 1. Et puis Deportivo Alves qui a recevoir Valence, 64e minute de jeu, 2 goals à 0 en faveur de Deportivo Alves. Donc nous allons regarder le classement espagnol là comment lié. Real Sociedad gagne 23 points pour 10 journées. Et puis Atlético Madrid en 2e position avec 20 points pour 8 journées. Il gagne 2 matchs en moins par rapport à l'équipe de tête là. Et puis Villarreal en 3e position pour 10 journées avec 19 points. Real Madrid en 4e position pour 9 journées. Il gagne 17 points. Donc Real Madrid a un match en moins par rapport à Real Sociedad. Même l'Elta bat match en moins là. Real Sociedad a toujours été en tête. Et puis Cadiz en 5e position pour 10 journées à 14 points. Et nous allons chercher Barcelone en 12e position pour 8 matchs avec 11 points. Donc Barcelone gagne 2 matchs en moins par rapport à Real Sociedad. Même l'Elta bat tous les deux, ça va faire passer dans tête classement. Donc il gagne 11 points et puis il gagne un match en moins par rapport à Real. Ouais, il gagne un match en moins par rapport à Real. Et puis Levante, Huesca, Celta Vigo, 3 équipes ça en bas classement avec 7 points tous les 3. En Allemagne, comment ça est? Fribourg, Mainz 0-5. Mainz bat 3 goals à 1. Et puis FC Cologne, Union Berlin, 2 goals à 1. C'est l'équipe qui termine les journées. Donc, comment ça est? Comment classement ça est? Bayern Munich pour 8 matchs, il gagne 19 points. Borussia Dortmund pour 8 matchs, il gagne 18 points. Bayern Leverkusen, 8 matchs, 18 points aussi. Par exemple, Bayern Leipzig, il gagne 8 matchs, il gagne 17 points. Et puis Union Berlin en 5e position avec 15 points pour 8 journées. Donc c'est comme ça classement allemand, 4 premiers. En Italie, Fiorentina a perdu face à Benevento, on promis, une équipe qui fait compter. Il perd 1-0 la Kaili. Et Lazio, Sassuolo bat 2 goals à 0. Sassuolo a impressionné les gens. Ils font très bon début de saison. Inter dominant Torino 4 goals à 2 en faveur Torino, on double de Romelu Lukaku. Pam, alors Roma Pam, AS Roma bat 3 goals à 0. Sampdoria à Bologne bat 2 goals à 1. Udinese Genoa 1-0 en faveur Udinese. Et puis match qui a terminé journée en là qui c'est Naples qui a recevoir Milan AC. Match ça, il a 78e minute de jeu. Milan a mené 2 goals à 1. Milan a mené 2 goals à 1. Donc si n'a pas viré bagaille, pour le moment, pour 8 matchs, Milan gagne 20 points. Sassuolo pour 8 matchs, il gagne 18 points. Roma, 8 matchs, 17 points. Juventus, 8 matchs, 16 points. Inter de Milan, 8 matchs, 15 points. Et puis Naples, 8 matchs, 14 points. Si ça a été comme ça. Et puis en bas classement, nous avons Crotone, Genoa et puis Torino. En France, Nantes-Metz, on goal partout. Dijon-Lens, 1-0 en faveur Lens. Montpellier, Strasbourg, 4-3 en faveur Montpellier.
Reims Nîmes 0-1. Angers Lyon, Lyon bat 1-0. Et puis Lille Lorient, 68e minute de jeu, 3-0. Match à jouer maintenant là. Ok, nous connaissons en France, classement, ça c'est toujours une seule équipe qui domine. Malgré le temps mal commencé. Mais pour 11 journées, Paris gagne 24 points. Lille pour 11 journées, il gagne 22 points. Lyon pour 1 journée, il gagne 20 points. Montpellier, 20 points. Et puis Monaco, 20 points. Ça fait quelques temps, nous pas jouer un classement serré comme ça en France, parce que Paris toujours c'est 10, 15, 20 points de gain en plus. Saison ça, classement est vraiment serré en France. En Hollande, comment ça est? Nous faisons passer quelques visites dans le championnat. Ajax, tu as recevoir Héraclès, il bat 5-0. Fortuna Cita, tu as recevoir Feyenoord bat 3-0. Spartak Rotterdam bat 6-0. Ado Den, il bat 6-0. FC Twente fait un goal partout avec PS Eindhoven. Et puis AZ Alkmaar FC MNM il bat 1-0. On regarde comment le classement Pays-Bas est. Ajax en première position pour 9 journées 24 points. Et puis Vitesse pour 9 journées 22 points. Feyenoord pour 9 journées il gagne 21 points. Et puis PSV pour 9 journées il gagne 20 points. Donc c'est comme ça classement, oui. Portugal, championnat, c'était Cup qui t'a joué. C'était Cup qui t'a joué. Championnat, ils font un chômé. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça, ça est, mesdames, messieurs. Donc, c'est comme ça. Championnat européen va dérouler. Milan c'est Naples toujours 2-1. Toujours 2-1. Donc dans le week-end, alors pas dans le week-end, mardi, mercredi, il y a bien Ligue des Champions. Et puis jeudi, c'est Ligue Europa. Mardi, Ligue des Champions, groupe EA, à part l'affiche. À 13h55, Krasnodar après recevoir Séville. Toujours à 13h55, Rennes après recevoir Chelsea. Et dans le groupe E, pour le groupe F, Borussia Dortmund après recevoir Club Brugge. Lazio après recevoir Zenit, match à jouer à 16h. Ici, l'heure côté Miala. Groupe G, Dynamo Kiev après recevoir Barcelone à 16h. Et puis Juventus après recevoir Ferencvaros. Groupe H, toujours mardi, Manchester United après recevoir Istanbul, Başakşehir. Et puis Paris Saint-Germain après recevoir Leipzig. Nous connaissons pour le Paris, il est très compliqué. Et on a pour le moment qui est plus compliqué. Pour qui ça le compliqué? Manchester gagne 6 points. Leipzig gagne 6 points. Paris gagne 3 points. Istanbul gagne 3 points. Supposons que Istanbul a fait un succès là, Manchester, il a battu, il a gagné 6 points. Et puis Paris bat Leipzig, il a gagné 6 points. Ouais, il y a possibilité pour tous les 4 équipes de gagner 6 points qui est compliqué pour ça. Vraiment compliqué pour là. Donc, c'est bon pour le football, s'il t'a comme ça. Ça, c'est pour mardi 24 novembre. Mercredi 25, commence à pied. Mercredi 25, commence à pied dans le groupe A. Atlético Madrid après recevoir Lokomotiv Moscou.
Bayern Munich a recevoir Salzbourg. Et puis dans le groupe B, Borussia Mönchengladbach a recevoir Schalke 04. Après on racle, il était passé Schalke. Alors Shakhtar Donetsk, après racle, il était passé Shakhtar Rakaili. Inter de Milan a recevoir Real Madrid. Donc on est victoire impérative pour Inter. Parce que pour ça, c'est Borussia Mönchengladbach qui gagne 5 points là dans la première position. Shakhtar gagne 4 points. Real Madrid gagne 4 points, Inter gagne 2 points. Donc victoire impérative pour Inter. Sinon, c'est synonyme élimination si Inter perd. Et puis dans le groupe CA, Olympiakos a recevoir Manchester City. Marseille a recevoir Porto. Pour ça, Manchester City gagne 9 points là dans le parcours sans faute. Porto gagne 6 points. Olympiakos gagne 3 points. Et puis Marseille avec 0 points. Dans le groupe D, Ajax a recevoir Midtjylland. Et puis Liverpool a recevoir Atalanta. Nous connaissons Liverpool jusqu'à présent dans la Ligue des Champions son parcours sans faute. Midtjylland c'est petit pousset qui gagne dans le groupe ça. Et puis deuxième place groupe ça là joué entre Ajax et Atalanta. Parce que Liverpool avec 9 points, Ajax gagne 4 points. Atalanta gagne 4 points aussi. Donc c'est là deuxième place à jouer. Mais il est un petit peu paraître compliqué pour Atalanta parce qu'Atalanta prend le cas Liverpool. Ajax a plat car il est la pression à Midtjylland. Donc défaite Atalanta, victoire Ajax, voilà. Liverpool a gagné 12 points, Ajax a pris 7 points. Donc il a un petit peu compliqué pour Ajax, mais c'est comme ça semaine week-end terminé, bel week-end boule. Et puis après lundi là, demain lundi, mardi, mercredi, c'est boule, jeudi boule. Il y a des belles matchs, donc match Real Madrid mercredi et Inter Real Madrid là sont belles matchs. Atalanta Liverpool là tout. Parce qu'Atalanta nous connaissons très bonne équipe qui va le vendre pour en Angleterre. Parce que victoire importante pour lui. Qui est l'autre match encore? Parce que victoire impérative pour Inter, Atalanta aussi. Une victoire très importante pour lui. Même là, il a sauvé un match nul. Donc c'est des Shakhtar lui-même qui prend racle la Kaili dans mais Mönchengladbach t'a supposé lever tête li pour montrer fanatique yo respecter fanatique parce que là quand on prend racle ça non groupe côté ou bien placé pour être en première position dans le groupe là avec 7 points là. Donc on t'a supposé relever tête donc c'est tout match ça qui va gagner mardi, mercredi, jeudi. Nous pas communiquer au Ligue ou pas. Donc, mais mardi, mercredi, jeudi, c'est boule toujours. Et puis week-end, vendredi, samedi, dimanche encore, c'est boule encore. Donc, c'est chaque 3 jours jouer à l'affiche. Donc, merci en pile tout le monde qui t'a suivi JS Sport. Merci ou même qui supporte nous, soit qui ton commentaire, qui salue nous, ou bien te partagé, ou bien te mettez doit pour soutenir bon j'aime merci en pile. Vous connaissez nous même nous très objectifs dans tout ça n'a fait nous va pas le faire rara nous t'a bien aimé gain 50 000 monde qui suivre nous mais si ce n'était pas le cas nous va pas l'en faire nous gain page nous distrait nous gain on l'autre page qui c'est combit là car il a besoin parler des petits politiques nous aller sur les nous faire des petits commentaires des analyses nous. Donc, on a distrait nous ensemble avant. Nous saluons. Bonne soirée tout le monde. Bonne semaine. Et puis, à mardi, mercredi, jeudi, semaine boule là, n'a j'espère là ensemble avant pour nous analyser, commenter ensemble avec vous. Bye bye tout le monde. À la prochaine pour l'autre sortie. J'espère. Ciao.